programme un jour un exercice. Aujourd'hui, un exercice d'abdominaux que j'ai nommé le pendule, qui consiste à emmener les genoux d'un côté de l'autre. Alors on a besoin de se mettre sur le dos. On va faire 4 séries de 20 répétitions d'un côté de l'autre. Donc ça fait 10 de chaque côté. Alors, nous nous allongeons sur le dos. Le sacrum bien positionné au sol, j'allonge ma colonne vertébrale, je me place pour avoir de bonnes sensations corporelles. Mes bras le long du corps. Alors attention, si vous avez tendance à avoir une gibbosité, là, une kyphose, mettez vos mains plutôt sur la tranche. Comme ça, vous pouvez placer vos épaules et vous pouvez caler vos épaules dans le sol. Si vous gardez les mains à plat, vous allez avoir tendance à avoir la rotation de l'épaule et vous allez avoir une fermeture de cet angle-là. Donc, si vous voulez vraiment travailler le dos, gardez les mains à plat, mais par contre, peut-être que vous n'arriverez pas à travailler les jambes et les abdos en même temps. Alors, on va décoller une jambe après l'autre. Donc, dans cette position, soit je garde mes genoux un petit peu au-dessus du nombril. On va démarrer comme ça. Comme ça, du coup, tout le monde aura des niveaux. Donc, mes genoux sont au-dessus du nombril. Je garde bien mon sacrum au sol. Et quand je fais les mouvements, je ne dois pas avoir un autre mouvement qu'au niveau de la taille. Si vous avez un mouvement au niveau des articulations des hanches, ça va donner ça comme exercice, mais il n'y aura plus de travail au niveau des abdominaux. Alors, premier exercice, c'est parti. J'expire, j'enfonce bien mes épaules dans le sol et je vais pousser un peu dans mon genou droit pour aller vers la gauche. Et je dois décoller ma hanche droite. Expiration. Inspiration, je reviens. Expiration, pareil de l'autre côté. Cet exercice, on a tendance à compenser avec le haut pour aller plus loin. Pas besoin. L'essentiel, c'est de centrer le travail sur la taille. Alors, on ne sent pas vraiment la taille, le pli ici. On sent plutôt les obliques. Ça fait déjà 4. Nous allons tout le temps nous concentrer sur la qualité d'exécution de l'exercice pour qu'il soit bien efficace. 7 et 8, 9, on a déjà fait la moitié, 10. Alors quand je dis qu'on se concentre sur la qualité du travail, c'est qu'il est tellement facile pour le corps, vous voyez, de faire un élan comme ça. Je ne prends pas le temps de revenir, je fais un élan. Donc il faut vraiment contrôler son mouvement à chaque seconde. 13, 14, 15. J'ai choisi de garder les genoux au-dessus du nombril pour éviter les problèmes de dos. 17, je vais vous le réexpliquer après la série. 18, 19 et 20. En fait, quand on n'est pas habitué à bien se positionner, c'est surtout avoir de bons ressentis, on a tendance à crisper un petit peu, à laisser les abdos relâchés et à crisper sur le bas du dos. Donc, il faut vraiment placer son nombril dans le sol. Mais cette mobilité, tout le monde ne l'a pas. Donc, je trouve des compensations qui permettent de travailler de la même façon. Donc là, pour les personnes qui le peuvent, on essaie de garder les genoux dans l'axe du bassin. Ou un entre-deux, si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'aller de suite ici. C'est pas forcément facile. Donc, nous étions là. On va pouvoir essayer de trouver un entre-deux. Allez, on est parti. Pareil. 1. J'essaie de ne pas m'hyperventiler. 2. Peut-être que quand vous faites l'exercice,
Vous pouvez appuyer sur le bras opposé au côté où vous allez et peut-être que vous sentirez un peu plus de sensation dans les abdominaux. 4, 5, je pense surtout à garder mes deux genoux au même niveau. Donc il faut vraiment, là, je pousse dans ma jambe pour monter mon genou vers le plafond et pour décoller d'abord mon bassin à gauche. 7. Très bien, allez, on continue, on prend son temps. 8. On prend son temps, c'est-à-dire qu'on se concentre bien sur ce qu'on est en train de faire. De temps en temps, faites un petit scan corporel pour voir si vos épaules n'ont pas décollé du sol. Et on continue. La moitié est faite. 12. 13. 14. 16. Attention à l'élan. 17. 19. Et 20. Vous pouvez relâcher un petit peu, vous étirez. Nous sommes repartis pour la troisième série. Et cette fois-ci, nous allons garder les genoux dans l'axe du bassin. Donc dans cette position, souvent on a tendance à relâcher les abdominaux. Donc il faut vraiment garder le sacrum au sol et le transverse en direction du sol également. Allez, on est parti. On ne monte pas trop les pieds. On essaie de garder les mollets parallèles au sol. On fait comme on peut. Si vous préférez faire comme ça, faites comme ça. On est parti? Allez. Je pousse mon genou. 1. J'ai pas besoin d'aller loin pour sentir le travail. 2. 3. Là, dans cet exercice, vraiment, le petit détail compte. 4. 5. Allez, restez bien concentrés de temps en temps. N'hésitez pas à rescanner votre position parce que pour s'économiser, on a tendance à modifier notre position de départ. 7. On place bien la tête. 8. 9. 10. 11. 12. Vous voyez, hop, je regarde de temps en temps la caméra parce que je fais pareil. 13. 14. Alors, une autre chose à laquelle je ne vous avais pas demandé de faire attention, je ne vous avais pas fait porter attention, c'est qu'on a tendance à déplacer les genoux et à garder les pieds dans l'axe du bassin. Il faut que ce soit toute votre jambe qui aille sur le côté. S'il n'y a que les genoux, bon, vous avez un petit travail au niveau des obliques, mais c'est beaucoup moins efficace. Hop, je me replace. Ah ouais, c'est pas évident, hein, de temps en temps. Il y a des petits repères comme ça, c'est coude au sol, main sur les cuisses, pour voir si on n'a pas bougé de la position de départ. Normalement, vous sentez que ça chauffe un petit peu. Le dernier. Très bien, pour descendre, je fléchis mes jambes et je pose doucement
mes pieds au sol et je m'étire. On sent bien les abdominaux s'étirer. Il nous reste une série. Pour la dernière série, je me décale un petit peu sur le bord, on va rajouter des petites options qui ne sont pas obligatoires. Donc vous choisissez première option, deuxième option, troisième option. Première, soit au-dessus du nombril, soit entre les deux, soit au-dessus du bassin. Et ensuite, à la fin du mouvement, on va tendre la jambe supérieure. On appelle souvent, moi je dis la jambe de ciel, parce que c'est celle qui se retrouve vers le ciel. Alors, on se place dans la position, dans l'option que l'on a choisie. Je vais me mettre un peu entre deux. On cale les épaules, on se place le sacrum. Et là, on expire, on descend sur le côté. On est en diagonale et on tend doucement une jambe. Sans bouger les genoux de leur axe. 2. Et on change. 3. Si vous voulez, pour les 10 dernières, on est des dingues. On va essayer de tendre les deux jambes. 4. Rigolez pas trop, vous allez perdre le fil. 5. 6. Attention de ne pas crisper la tête. Vous calez bien les épaules dans le sol. Essayez de ne pas trop crisper la tête. 8. Hop, là je suis venue un petit peu trop au-dessus du nombril. 9. Allez, on est des dingues. On tend les deux. Allez, on contrôle bien, met de l'énergie dans les cuisses. Et on ne décolle pas l'épaule opposée. Si on a décollé l'épaule opposée, c'est que peut-être on est allé trop sur le côté. Du coup, le poids des jambes est plus lourd que le reste du corps peut tenir musculairement. Je prends mon temps, je tends mes jambes. Ça fait déjà 4. 5. Alors là, c'est difficile d'appuyer sur le bras opposé. Au contraire, on écrase l'épaule du côté opposé. Allez, plus que 4. Et ça aura été une belle séance aujourd'hui aussi. 5. Il n'en reste que 2. J'ai donné un chiffre là, 5. Qui n'a rien à voir. C'est le dernier. On ramène dans l'axe. On relâche ses jambes. On garde un genou poitrine. On étire son corps. On ramène l'autre genou poitrine. On étire son corps. On bascule doucement sur le côté, on n'est pas là pour se faire du mal. Et la séance est terminée pour aujourd'hui. Je vous dis à demain. Bye bye.